Vous croyez connaître le prix du succès. Imaginez un homme qui a tout, l'argent, le pouvoir, la reconnaissance, mais qui, au fond, n'a rien du tout. Préparez-vous à plonger dans l'histoire de Didier Dubois, un millionnaire parisien dont la vie, à première vue idyllique, est en réalité un désert de solitude. Saura-t-il trouver l'humanité qui se cache derrière son armure de froideur? Accrochez-vous, car son voyage risque de vous surprendre et de vous émouvoir au plus profond de votre âme. Didier Dubois régnait sur Paris. Du moins, c'est l'impression qu'il donnait. Son empire financier s'étendait à perte de vue. Un labyrinthe de contrats, d'acquisitions et de placements juteux. Chaque matin, il quittait son appartement penthouse, une forteresse de verre et d'acier surplombant la ville, pour se plonger dans un tourbillon de réunions. Des visages sérieux, des costumes sombres, des mots précis et impitoyables. Il était le maître du jeu, celui qui prenait les décisions, celui dont la vie comptait. Le déjeuner était un rituel aussi froid que les négociations matinales, un restaurant étoilé, une table isolée, un repas gastronomique dégusté en solitaire. Pas de conversation, pas de sourire, juste l'analyse des cours de la bourse sur son téléphone. Les après-midi étaient consacrés au rendez-vous avec ses conseillers, des hommes et des femmes dévoués à sa cause, prêts à tout pour le satisfaire. Didier écoutait, posait des questions tranchantes et donnait des ordres clairs et concis. Il était efficace, précis, implacable. Le soir, il regagnait son appartement. La vue était toujours aussi spectaculaire, les lumières de la ville scintillantes comme des étoiles. Mais Didier ne les voyait plus. Il se servait un verre de whisky, un single malt hors de prix, et s'installait sur son balcon. Le vent froid fouettait son visage, mais il ne le sentait pas. Il était engourdi, insensible, prisonnier de sa propre réussite. Les soirées étaient parfois occupées par des événements mondains, des galas de charité, des vernissages, des cocktails d'affaires. Didier y apparaissait, impeccable dans son smoking, saluant les uns et les autres d'un hochement de tête distant. Il échangeait quelques mots, prononçait des phrases convenues, mais son regard restait vide. Il était là, mais il n'était pas présent. Il était un fantôme dans sa propre vie. Dans son appartement, le silence était assourdissant. Pas de photos, pas de souvenirs, juste des meubles design et des œuvres d'art contemporain. Tout était parfait, ordonné, froid. Il n'y avait aucune trace de chaleur humaine, aucune preuve d'affection. Didier vivait seul, dans un écrin de luxe, mais il était terriblement seul. Il se regardait parfois dans le miroir, un visage tiré, des yeux cernés, des cheveux poivre et sel. L'âge commençait à marquer sa peau, mais il ne s'en souciait pas. Le temps était une ressource qu'il utilisait à bon escient, une arme qu'il maniait avec habileté. Il n'avait pas le temps de vieillir, pas le temps de penser à la mort. Il était trop occupé à gagner de l'argent, à accumuler du pouvoir, à construire son empire. Un soir, alors qu'il contemplait la ville depuis son balcon, un sentiment étrange l'envahit. Une vague d'insatisfaction, un malaise diffus, une sensation de vide. Il avait tout ce qu'il désirait, mais il n'était pas heureux. Il était même profondément malheureux. Cette pensée le frappa de plein fouet, comme un coup de poing dans l'estomac. Il se demanda alors s'il existait autre chose, une autre façon de vivre, une autre raison d'être. La question restait en suspens, flottant dans l'air froid de la nuit parisienne. Un changement se profilait, une transformation inévitable, mais Didier Dubois ne le savait pas encore. Didier, plongé dans ses pensées sombres, se dirigea vers le supermarché du coin. Il avait besoin de quelques bouteilles d'eau et d'un fruit quelconque, une pitance pour le dîner. L'ascenseur social l'avait catapulté si haut qu'il en avait oublié les besoins primaires. Il était devenu dépendant des services, des chefs, des assistants. Se nourrir était devenu une formalité, pas un besoin. Il remplit son panier, le visage impassible, ignorant les regards curieux des autres clients. Arrivé à la caisse, il tendit sa carte de crédit avec un geste machinal. La caissière, une jeune femme aux cheveux roux et au sourire fatigué, passa la carte. Un silence pesant s'installa. « Votre carte est refusée, monsieur », annonça-t-elle, sa voix à peine audible. Didier fronça les sourcils. « Impossible, il doit y avoir une erreur. » Elle repassa la carte avec le même résultat. « Non, monsieur, c'est refusé. » La honte l'envahit comme une vague glaciale. Il sentait les regards se poser sur lui, des regards inquisiteurs, amusés, peut-être même méprisants. Didier Dubois, le magnate,
incapable de payer quelques bouteilles d'eau. L'ironie de la situation le frappa de plein fouet. Il avait construit un empire financier, et voilà qu'il se retrouvait démuni, humilié, devant une caisse de supermarché. Je vais essayer une autre carte, balbutia-t-il, les mains tremblantes. Il sortit une autre carte, avec le même résultat. Refusé. La sueur perlait sur son front. Il sentait son visage rougir sous les regards insistants. Soudain, une petite voix timide se fit entendre. « Excusez-moi, madame, je peux payer. » Didier se tourna. Une jeune fille, Chloé, se tenait à côté de lui. Elle devait avoir une dizaine d'années, les cheveux bruns tressés et les yeux brillants d'une innocence désarmante. Elle tenait une poignée de pièces dans sa main. « J'ai 15 €, dit-elle, en tendant l'argent à la caissière. « Ça devrait suffire, non ?» La caissière, visiblement touchée, accepta l'argent et calcula le montant exact. Chloé avait raison. 15 € suffiraient. Didier resta figé, incapable de prononcer un mot. Il était sidéré. Une enfant, une inconnue, venait de lui éviter l'humiliation totale. Il se sentait à la fois reconnaissant et profondément honteux. « Merci », murmura-t-il, sa voix étranglée par l'émotion. « Je vous rembourserai. » Chloé haussa les épaules. « Ce n'est rien, monsieur. Maman dit qu'il faut toujours aider les gens. » Didier la regarda s'éloigner, rejoindre sa mère, qui attendait patiemment à l'écart. Il observa leur silhouette modeste disparaître dans la foule. 15 €. 15 € qui avaient eu le pouvoir de le bouleverser, de le confronter à sa propre fragilité. Il paya finalement avec de l'argent liquide qu'il trouva au fond de sa poche, une somme dérisoire qu'il avait oubliée. Il quitta le supermarché, le cœur lourd et l'esprit confus. Dans la rue, le bruit de la ville lui parut assourdissant. Il avait l'impression d'être un étranger, un intrus dans ce monde qu'il pensait connaître si bien. L'incident au supermarché avait agi comme un révélateur, exposant la vacuité de son existence, la superficialité de ses valeurs. Il rentra chez lui, son appartement luxueux lui semblant soudain froid et impersonnel. Il posa les bouteilles d'eau et le fruit sur la table, sans appétit. Le souvenir de Chloé et de ses 15 € le hantait. Il ne pouvait pas l'oublier. Il se sentait obligé de lui rendre cet argent, de la remercier dignement. Mais au-delà de l'argent, il était intrigué par cet enfant, par sa gentillesse désintéressée, par sa simplicité. Il voulait savoir qui elle était, d'où elle venait. Il voulait comprendre ce qui la motivait à faire un tel geste. Didier Dubois, l'homme d'affaires impitoyable, se sentait pour la première fois de sa vie perdu, désorienté. Il avait besoin de retrouver Chloé, de comprendre sa leçon d'humilité. L'appel à l'aventure venait de retentir, et cette fois, il ne pouvait plus l'ignorer. Le refus était impossible. Il devait rendre l'argent, et peut-être trouver quelque chose de plus. Didier consulta l'adresse griffonnée sur un coin de papier. Un immeuble modeste, dans un quartier qu'il n'avait jamais fréquenté. L'ascenseur grinça jusqu'au 3e étage. Il hésita devant la porte, le cœur battant. C'était la première fois depuis des années qu'il ressentait une telle nervosité. Il frappa doucement. Une voix douce l'invita à entrer. L'appartement était petit mais propre et chaleureux. Des photos d'enfants souriants ornaient les murs. Sophie, la mère de Chloé, l'accueillit avec un sourire sincère. Chloé, assise à une petite table, coloriait un dessin. Elle leva les yeux et lui adressa un sourire timide. « Monsieur Dubois, entrez, je vous en prie », dit Sophie, l'invitant à s'asseoir sur un vieux canapé. « Chloé nous a beaucoup parlé de vous. » Didier se sentit rougir. Il était habitué aux bureaux immenses, aux fauteuils en cuir, aux négociations acharnées. Cet endroit simple, rempli d'amour, le désarmait. « Je voulais vous remercier, » balbutia-t-il, et rembourser Chloé pour ce qu'elle a fait au supermarché. Sophie lui fit signe de s'asseoir. « Un café, monsieur Dubois ?» Il accepta, reconnaissant. L'odeur du café chaud emplit la pièce, un parfum réconfortant. Sophie lui tendit une tasse. « Chloé a un grand cœur, » dit-elle simplement. Elle voit le bien chez les gens. C'est un don. Didier prit une gorgée de café. Il était délicieux, meilleur que tous les expressos sophistiqués qu'il avait l'habitude de boire. Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-il. J'étais tellement embarrassé. Sophie posa sa main sur la sienne. Nous comprenons. Tout le monde traverse des moments difficiles. L'important, c'est de ne pas perdre espoir. Chloé
toujours absorbé par son dessin, leva brièvement les yeux vers Didier. Son innocence irradiait. « Maman dit qu'il faut toujours aider les autres », expliqua-t-elle avec sa petite voix. Les mots de Chloé résonnèrent dans l'esprit de Didier. Aider les autres. Il avait oublié ce que cela signifiait. Il avait passé sa vie à accumuler des richesses, à écraser ses concurrents. Il avait oublié l'importance de la compassion, de la générosité. Je crois que j'ai beaucoup à apprendre, admit-il, les yeux embués. Sophie sourit. Nous avons tous quelque chose à apprendre. La vie est un apprentissage constant. Elle ajouta, avec une douceur infinie, le bonheur ne se trouve pas dans l'argent, monsieur Dubois. Il se trouve dans les relations, dans l'amour qu'on partage. Didier la regarda, touché. Il réalisa que Sophie et Chloé étaient plus riches que lui, bien qu'elles n'aient pas un sou. Elles possédaient une richesse intérieure, une joie de vivre qu'il avait perdue depuis longtemps. Il passa l'après-midi avec elles. Il écouta les histoires de Sophie, les rires de Chloé. Il apprit que Sophie travaillait dur pour élever sa fille seule, qu'elle se sacrifiait pour lui offrir une bonne éducation. Il ressentit une vague de gratitude envers ces deux femmes. Elles lui avaient ouvert les yeux, lui avaient montré un autre chemin, un chemin plus simple, plus authentique, plus humain. En quittant l'appartement, Didier se sentit transformé. Le froid et l'amertume qui l'avaient envahi pendant des années avaient commencé à fondre. Un sentiment d'espoir, de renouveau avait germé en lui. Il se retourna vers Sophie et Chloé qui se tenaient sur le pas de la porte. « Merci », dit-il sincèrement. « Merci pour tout. » Chloé lui adressa un grand sourire. « Au revoir, monsieur Dubois. » Didier sourit à son tour. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement les remercier avec de l'argent. Il devait faire quelque chose de plus, quelque chose de significatif. Il voulait les aider, les soutenir. Il voulait faire partie de leur vie. Il prit une décision. Il allait les aider. Il allait aider Chloé à réaliser ses rêves et Sophie à améliorer sa vie. Il allait leur montrer sa gratitude, non pas avec de l'argent, mais avec son temps, son énergie, son cœur. Didier Dubois, l'ancien millionnaire impitoyable, était sur le point de commencer un nouveau chapitre de sa vie. Un chapitre où la richesse ne se mesurait pas en dollars, mais en bonheur partagé, en amour donné. Et ce chapitre commençait avec Chloé et Sophie. Didier respira profondément. Il se sent léger, débarrassé d'un poids énorme. Aider Chloé et Sophie, c'est ça, la réponse. C'est ce qu'il doit faire, plus question de revenir en arrière. « Je vais les aider », se dit-il à voix haute, en marchant dans la rue. Les passants le regardent, intrigués, ils s'en fichent. Pour la première fois depuis longtemps, Didier se sent vivant. Il retourne à son hôtel, le cœur battant. Il a besoin de mettre ses idées au clair, d'organiser son plan. Il s'assied à son bureau, prend une feuille de papier et commence à écrire. D'abord, l'argent. Il va créer un fonds pour Chloé, pour assurer son éducation, ses études supérieures. Il veut qu'elle ait toutes les chances de réussir, qu'elle puisse réaliser ses rêves. Ensuite, Sophie. Il va l'aider à trouver un meilleur logement, un endroit plus grand, plus confortable. Il veut qu'elle ait une vie plus facile, moins stressante. Il griffonne des chiffres, fait des calculs. Il veut que ce soit parfait, que rien ne manque. Il veut que Chloé et Sophie sachent qu'il est là pour elles, qu'il ne les abandonnera jamais. Il se lève, va à la fenêtre. Paris s'étend sous ses yeux, scintillante et bruyante. Avant, cette vue le remplissait de fierté et d'ambition. Maintenant, il la voit différemment. Il voit les inégalités, la souffrance. Il voit la nécessité d'agir, de faire sa part. Il repense à Chloé, à son sourire lumineux. Ce sourire, c'est sa motivation. C'est pour ce sourire qu'il va se battre, qu'il va tout faire pour les aider. Il retourne à son bureau, reprend sa feuille de papier. Il a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de détails à régler. Mais il est prêt, il est déterminé. Didier Dubois, l'ancien millionnaire impitoyable, est devenu un homme nouveau, un homme qui a trouvé un sens à sa vie, un homme qui a décidé de faire une différence. Le lendemain matin, Didier se rend chez Sophie. Il a préparé une enveloppe, remplie de billets. Il sait que ce n'est qu'un début, mais il espère que cela les aidera à démarrer. Il sonne à la porte. Sophie ouvre, surprise de le voir. « Monsieur Dubois », dit-elle, un peu nerveuse. « Sophie, puis-je vous parler un instant ?» Elle le fait entrer. Chloé est assise à la table, en train de dessiner. Elle lève les yeux, sourit à Didier. « Bonjour, monsieur Dubois. »« Bonjour, Chloé. »
répond-il, attendri. Il se tourne vers Sophie. Je voulais vous dire, je voudrais vous aider. Je sais que ce que je vous propose ne compensera jamais ce que vous avez fait pour moi, mais il lui tend l'enveloppe. Sophie la regarde, hésitante. Qu'est-ce que c'est? Demande-t-elle. C'est de l'argent, pour vous aider à vous installer, à offrir une meilleure vie à Chloé. Je veux payer son éducation, ses études. Je veux que vous ayez un avenir meilleur. Sophie est émue aux larmes. Elle prend l'enveloppe, la serre contre son cœur. Je ne sais pas quoi dire, monsieur Dubois. C'est trop. Non, Sophie, ce n'est pas trop. Vous le méritez. Vous et Chloé, vous méritez tout le bonheur du monde. Chloé se lève, s'approche de Didier. Elle lui prend la main. Merci, monsieur Dubois, dit-elle avec ses grands yeux brillants. Vous êtes gentil. Didier sent une émotion forte l'envahir. Il se penche, embrasse Chloé sur le front. Je suis content de pouvoir vous aider, dit-il, la voix tremblante. Je suis content de faire partie de votre vie. Il reste un moment avec Sophie et Chloé à discuter, à rire. Il se sent bien, apaisé. Il sait qu'il a pris la bonne décision. En quittant l'appartement, Didier se sent plus léger que jamais. Il a traversé le seuil, il a franchi le pas. Il est prêt à affronter l'avenir, à construire une nouvelle vie, une vie basée sur la compassion, la générosité, l'amour. Mais son chemin ne sera pas sans embûches. En rentrant à son hôtel, il reçoit un appel de Laurent, son ancien associé. « Didier, où es-tu passé? J'ai besoin de te parler, c'est urgent. » Didier soupire. Il sait que Laurent ne va pas le laisser tranquille. « Qu'est-ce qu'il y a, Laurent? L'entreprise? Il y a des problèmes? Je ne peux pas tout gérer seul. J'ai besoin de ton aide. » Didier hésite. Il ne veut plus rien avoir à faire avec son ancienne vie. Mais il sait aussi que Laurent est capable de tout, qu'il peut faire beaucoup de mal. « Je ne sais pas, Laurent. Je ne suis pas sûr de vouloir m'impliquer. S'il te plaît, Didier, c'est important. Pour l'entreprise, pour les employés, pour nous. » Didier réfléchit. Il sait que Laurent essaie de le manipuler. Mais il sait aussi qu'il a une responsabilité envers les employés, envers l'entreprise qu'il a créée. « D'accord, Laurent, je vais y réfléchir, mais ne t'attends à rien. » Il raccroche. Il se sent tiraillé, déchiré entre son ancienne vie et sa nouvelle vie. Il sait qu'il va devoir faire un choix difficile qui déterminera son avenir. Didier soupira. La voix de Laurent avait ce ton d'urgence qu'il connaissait trop bien, un mélange de panique et d'exigence. Il se sentait aspiré à nouveau, happé par un tourbillon qu'il croyait avoir quitté. Le lendemain, Didier se rendit à l'entreprise. Il se sentait mal à l'aise, comme un étranger dans un lieu familier. Les bureaux, autrefois son royaume, lui semblaient froids et impersonnels. Il croisa quelques employés. Leur regard était un mélange de surprise et d'espoir. Il sentait qu'ils attendaient quelque chose de lui. Laurent l'attendait dans son bureau, le visage crispé. « Didier, enfin, je suis soulagé que tu sois venu. Les choses vont mal, très mal. » Didier l'écouta, impassible, énumérer les problèmes. Baisse des profits, concurrence accrue, employés mécontents. Il comprit rapidement que Laurent était dépassé, qu'il n'avait pas les compétences pour gérer l'entreprise seul. « Je ne sais pas quoi faire, Didier. J'ai besoin de ton aide, » conclut Laurent, le ton suppliant. Didier réfléchit. Il ne voulait pas retomber dans ce piège, mais il se sentait responsable. Ses employés, ses familles, il ne pouvait pas les abandonner. « D'accord, Laurent, je vais t'aider, mais à mes conditions. » Laurent leva les yeux, surpris. « Tes conditions? » ?»« Oui, nous allons restructurer l'entreprise, mais pas seulement pour faire des profits. Nous allons aussi consacrer une partie de nos bénéfices à des œuvres caritatives, à des projets sociaux. » Laurent se leva brusquement. « Tu plaisantes, j'espère. Tu veux ruiner l'entreprise? On ne peut pas se permettre ça. » « Si, Laurent, on peut se le permettre, et on doit le faire. C'est le seul moyen de donner un sens à tout ça. » La discussion s'envenima. Laurent était furieux, persuadé que Didier était devenu fou. Didier, lui, restait ferme, déterminé à imposer sa nouvelle vision. Le lendemain, Didier annonça ses intentions aux employés. Il s'attendait à de la résistance, à du scepticisme, mais il fut surpris par leur réaction. Beaucoup d'entre eux furent touchés par son discours, par sa volonté de changer les choses. Sophie, une jeune femme du service marketing, s'approcha de lui. « Monsieur Dubois, je crois en ce que vous dites. Je suis prête à vous aider. »
D'autres employés se joignirent à elle. Didier découvrit alors une force insoupçonnée au sein de son entreprise, des personnes prêtes à se battre pour un idéal, pour un monde meilleur. Il passait de plus en plus de temps avec Sophie et sa famille. Il découvrait la chaleur d'un foyer, la simplicité des joies partagées. Il apprenait à faire confiance, à s'ouvrir aux autres. Chloé, la petite fille de Sophie, l'avait adopté, le couvrant de câlins et de sourires. Un soir, Sophie lui parla de ses rêves, de ses aspirations. Elle voulait créer une association pour aider les enfants défavorisés. Didier fut touché par son dévouement, par sa générosité. « Je vais t'aider, Sophie. Je vais t'aider à réaliser ton rêve. » Il se sentait transformé, régénéré. Il avait trouvé un sens à sa vie, une raison de se battre. Il n'était plus le millionnaire froid et ambitieux d'autrefois. Il était devenu un homme qui avait enfin compris la valeur de l'humanité. La tension entre Didier et Laurent était palpable. Laurent ne supportait pas de voir Didier changer l'entreprise, de le voir donner de l'argent à des œuvres caritatives. Il sentait son pouvoir lui échapper. Un soir, Laurent convoqua Didier dans son bureau. « Il faut qu'on parle, Didier. Cette histoire doit cesser. Tu es en train de détruire l'entreprise. » Didier le regarda, impassible. « Non, Laurent. Je suis en train de la sauver. » Laurent sourit, un sourire mauvais. « Tu crois vraiment? Tu es naïf, Didier. Tu crois que les gens vont te suivre? Tu te trompes. Je vais te montrer ce que c'est que la vraie vie. » Laurent se leva, le visage rouge de colère. « Je vais te ruiner, Didier. Je vais te reprendre tout ce que tu as. Tu vas regretter d'être revenu. » Didier le regarda, sans peur. « Tu peux essayer, Laurent, mais tu ne gagneras pas. J'ai quelque chose que tu n'auras jamais. L'amour et le soutien des autres. » Laurent éclata de rire. « L'amour, le soutien. Tu es ridicule, Didier. Tu es un idiot. » Il s'approcha de Didier, menaçant. « Je vais te faire payer, Didier. Je vais te faire souffrir. » Didier resta calme. Il savait que Laurent était capable de tout. Mais il n'avait plus peur. Il avait trouvé sa voie, sa raison d'être. Il était prêt à affronter tous les obstacles, toutes les épreuves. Il savait qu'il n'était plus seul. Il avait des alliés, des amis, une famille. Et ça, c'était plus fort que tout. Didier sentait une boule se former dans son estomac. La réunion avec Laurent approchait, et avec elle, l'ombre de la trahison. Il se rappela les paroles de Laurent la veille, ses menaces à peine voilées. « Je vais te ruiner, Didier. Je vais te reprendre tout ce que tu as. » La phrase résonnait en boucle dans sa tête. Il se leva de son bureau, le cœur lourd. Sophie était dans la pièce d'à côté, en train de travailler sur les plans de la nouvelle clinique. Il l'observa un instant, admirant son dévouement, sa passion. C'était pour elle, pour Chloé, pour tous ceux qui avaient besoin d'aide, qu'il devait se battre. Il entra dans la pièce. « Sophie, il faut que je te parle. » Elle leva les yeux, un sourire doux illuminant son visage. « Qu'est-ce qu'il y a, Didier? Tu as l'air soucieux. » Il prit une profonde inspiration. « J'ai rendez-vous avec Laurent cet après-midi. Je vais essayer de le convaincre de l'importance de nos projets caritatifs. » Sophie fronça les sourcils. « Tu crois que ça va marcher? Laurent ne semble pas très ouvert à la compassion. » Didier soupira. « Je sais, mais je dois essayer. Si je peux lui faire comprendre ce que nous essayons de faire, peut-être qu'il changera d'avis. » Il lui raconta les menaces de Laurent, son intention de le ruiner. Sophie l'écouta attentivement, les yeux remplis d'inquiétude. « Didier, fais attention à toi, » dit-elle finalement. « Laurent est capable de tout. Ne te laisse pas manipuler. » Il lui prit la main. « Je sais, Sophie, je serai prudent, mais je ne reculerai pas. Je crois en ce que nous faisons, et je me battrai pour ça. » L'après-midi arriva trop vite. Didier se rendit au bureau de Laurent, le cœur battant la chamade. La tension était palpable dès qu'il entra dans la pièce. Laurent était assis à son bureau, un sourire narquois sur les lèvres. « Alors, Didier, » dit Laurent d'une voix mielleuse, « qu'est-ce qui t'amène ?» Didier prit une chaise. « Je voulais te parler de nos projets caritatifs, Laurent. Je crois qu'ils peuvent être bénéfiques pour l'entreprise, pour son image. » Laurent éclata de rire. « Tu crois vraiment que je me soucie de l'image de l'entreprise? Ce qui m'intéresse, c'est le profit, Didier. Le profit et rien d'autre. » Didier serra les poings. « Il y a des choses plus importantes que le profit, Laurent. Il y a l'humanité, la compassion. » Laurent se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant la ville en contrebas. « L'humanité, la compassion, ce sont des mots vides, Didier.
des mots que les faibles utilisent pour se justifier. Il se retourna, le visage dur. « Je vais être clair, Didier. Je ne te laisserai pas détruire l'entreprise avec tes projets stupides. Je vais te déposséder de tout. Tu vas regretter d'être revenu. » Le sang de Didier se glaça dans ses veines. Il comprenait enfin la véritable nature de Laurent. Il avait été naïf de lui faire confiance. « Tu ne peux pas faire ça, Laurent, » dit Didier, la voix tremblante. « Je ne te laisserai pas détruire tout ce que j'ai construit. » Laurent sourit, un sourire froid et cruel. « Oh, je peux, Didier, et je vais le faire. Tu vas perdre tout ce que tu as, ton entreprise, ta réputation, tout. » Didier se sentit dévasté, trahi. Il réalisa qu'il était seul face à Laurent, face à sa soif de pouvoir et d'argent. « Tu es un monstre, Laurent, » dit Didier, les yeux remplis de colère. Laurent haussa les épaules. « Peut-être, mais je suis un monstre qui gagne. Et toi, Didier, tu es un idiot qui va tout perdre. » Didier se leva, le cœur lourd de tristesse et de colère. Il savait qu'il était confronté au plus grand défi de sa vie. Il devait se battre pour Sophie, pour Chloé, pour tous ceux qui croyaient en lui. Il quitta le bureau de Laurent, la tête basse. La perspective de perdre tout ce qu'il avait construit était terrifiante. Mais il était déterminé à ne pas se laisser abattre. Il allait se battre coûte que coûte. Le chemin serait long et difficile, mais il était prêt à l'affronter. La trahison de Laurent avait ouvert les yeux de Didier, le confrontant à une réalité amère. Mais elle avait aussi ravivé sa détermination à faire le bien, à se battre pour ce en quoi il croyait. La bataille ne faisait que commencer. Il allait devoir se préparer, rassembler ses forces et affronter l'orage qui s'annonçait. Perdre son entreprise, perdre sa fortune, était une chose. Perdre sa dignité, perdre sa nouvelle raison de vivre, ça, il ne le permettrait jamais. Didier sentit le sol se dérober sous ses pieds. Les mots de Laurent résonnaient dans sa tête comme un glas funèbre. « Tu vas perdre tout ce que tu as, tout. » La vérité le frappa avec la force d'un tsunami. Son empire, patiemment construit, s'effondrait. Il erra dans les rues de Paris, sans but. La ville, qu'il avait toujours perçue comme un terrain de jeu pour ses ambitions, lui apparaissait désormais froide et indifférente. Les lumières scintillantes des vitrines lui semblaient moqueuses. Il se retrouva assis sur un banc, dans un parc désert. Le froid mordait ses os, mais il ne le sentait même pas. Il était engourdi, vidé de toute émotion. Le désespoir l'envahissait, le noyait. Avait-il fait les bons choix? Toutes ces années passées à courir après l'argent, le pouvoir, le succès. À quoi bon? Il repensa à Sophie, à Chloé. Leurs sourires, leur innocence, lui apparurent comme des phares dans l'obscurité. Il se rappela la main de Chloé serrant la sienne, ses yeux remplis de confiance. Ces moments de bonheur simple, de partage, valaient plus que toutes les fortunes du monde. Un souvenir le frappa avec force, le jour où il avait rencontré Fabienne, la générosité de cette femme qui l'avait aidé alors qu'il était au plus bas. Son geste, un simple geste, avait changé sa vie. Il avait oublié cette leçon, aveuglé par ses vieilles habitudes. Didier se leva, le corps courbaturé mais l'esprit un peu plus clair. Il avait tout perdu, c'était vrai, mais il lui restait l'essentiel. Il lui restait son humanité. Il lui restait l'amour de Sophie et de Chloé. Il lui restait le souvenir de la bonté de Fabienne. Il réalisa que sa vraie richesse ne résidait pas dans les comptes en banque, les voitures de luxe, les bureaux prestigieux. Sa vraie richesse, c'était les relations qu'il avait nouées, les personnes qu'il avait aidées, l'amour qu'il avait partagé. Le chemin serait long et difficile, il le savait. Laurent ne lui faciliterait pas la tâche, mais il n'était plus seul. Il avait Sophie, Chloé et le souvenir de Fabienne pour le guider. Il se sentait encore fragile, blessé, mais une étincelle d'espoir brillait dans son cœur. Il ne savait pas encore comment il allait s'y prendre, mais il était déterminé à se battre. Il se battrait pour Sophie, pour Chloé, pour tous ceux qui avaient besoin d'aide. Il rentra chez lui, le pas lent, mais le regard résolu. Sophie l'attendait, inquiète. Il la prit dans ses bras, la serra fort. « Tout va bien aller », lui murmura-t-il. Il savait que c'était un mensonge, mais il avait besoin de le croire. Il regarda Chloé dormir paisiblement dans son lit. Il lui promit, silencieusement,
qu'il ferait tout son possible pour la protéger, pour lui offrir un avenir meilleur. Il ne la laisserait pas souffrir des conséquences de ses erreurs passées. Il passa la nuit à réfléchir, à élaborer des plans. Il savait qu'il devait agir vite, qu'il devait trouver un moyen de contrer les manœuvres de Laurent. Mais il savait aussi qu'il devait rester fidèle à ses nouvelles valeurs, qu'il ne devait pas céder à la vengeance ou à la rancœur. Au petit matin, une idée germa dans son esprit. Il avait perdu son entreprise, sa fortune, sa sécurité. Mais il lui restait une chose, sa détermination, et il allait l'utiliser pour aider Chloé et tous les autres enfants défavorisés. Il allait se consacrer à la clinique de l'espoir à 15 €, à la cause que Fabienne avait défendue avec tant de passion. C'était sa nouvelle mission, sa nouvelle raison de vivre. Didier ouvrit les yeux. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, douce et prometteuse. Ce n'était pas la lumière crue et impitoyable qui le réveillait autrefois pour des rendez-vous d'affaires impérieux. Non, c'était une lumière plus tendre, une lumière d'espoir. Il se souvint de sa promesse à Chloé, de la clinique de l'espoir à 15 €, du sourire de Fabienne, et Laurent, la trahison, la perte, mais tout cela semblait lointain, comme un mauvais rêve. Aujourd'hui, il se sentait différent, plus léger, plus libre. Sophie entra dans la chambre, un sourire timide sur les lèvres. « Bien dormi ?» demanda-t-elle doucement. « Comme un bébé », répondit Didier sincère. « Sophie, il faut qu'on parle. » Ils s'assirent sur le bord du lit. Didier lui raconta son idée, son projet de créer une ONG. Il lui parla de Chloé, de Fabienne, de tous les enfants qui avaient besoin d'aide. Sophie l'écouta attentivement, les yeux brillants. « Didier, c'est magnifique, » dit-elle enfin. « Je suis tellement fière de toi. » Ces mots le touchèrent profondément. Il la prit dans ses bras, la serra fort. « Je ne pourrais rien faire sans toi, » murmura-t-il. Ensemble, ils commencèrent à organiser le projet. Didier mit toute son énergie et son sens des affaires au service de cette nouvelle cause. Il contacta d'anciens collègues, des amis, même des concurrents. Certains le prirent pour un fou, d'autres l'écoutèrent avec intérêt. Il expliqua son projet avec passion, avec conviction. Il raconta son histoire, sa transformation. Il parla de Chloé, de Fabienne, de l'importance d'aider les enfants. Et peu à peu, les dons commencèrent à affluer. Des petits dons, des grands dons, des gens de tous horizons, touchés par son histoire, par sa détermination. Didier travaillait jour et nuit. Il rencontra des médecins, des enseignants, des travailleurs sociaux. Il rechercha des locaux, des fournitures, des bénévoles. Il voulait que l'ONG soit parfaite, qu'elle puisse offrir aux enfants un environnement sûr, chaleureux et stimulant. Il repensa à Fabienne, à son sourire, à sa générosité. Il se sentait guidé par elle, inspiré par son exemple. Un jour, Chloé lui demanda « Didier, pourquoi tu fais tout ça ?» Il la prit sur ses genoux, la serra contre lui. « Parce que je veux que tu sois heureuse, » répondit-il. « Parce que je veux aider tous les enfants qui ont besoin d'aide. Parce que Fabienne m'a montré que c'est ça, la vraie vie. » Chloé le regarda avec ses grands yeux innocents. « Tu es un héros, Didier, » dit-elle. Ces mots le firent sourire. Un héros, lui, il n'avait jamais pensé à ça. Mais peut-être, après tout, avait-il trouvé sa voie. Les jours passèrent, les semaines passèrent. L'ONG 15 € prenait forme. Des locaux étaient trouvés, rénovés, décorés. Des équipes se formaient. Des programmes étaient mis en place. Didier était infatigable. Il participait à tout, supervisait tout. Il voulait que tout soit parfait pour les enfants, pour Fabienne. Il rendait souvent visite à Marie, la mère de Fabienne. Elle l'accueillait toujours avec un sourire chaleureux, un regard bienveillant. « Fabienne serait si fière de toi, Didier », lui disait-elle. Ces mots le réconfortaient, lui donnaient la force de continuer. Un jour, il reçut un appel de l'hôpital. Sophie était malade. Elle avait besoin de lui. Il se précipita à son chevet. Elle était pâle, fatiguée, mais son sourire était toujours là. « Didier, je suis désolée, » dit-elle. « Je crois que je ne vais pas pouvoir t'aider pour l'inauguration de l'ONG. » Il lui prit la main, la serra fort. « L'important, c'est toi, » répondit-il. « L'ONG peut attendre. » Sophie lui sourit, les yeux brillants. « Je sais que tu vas faire de grandes choses, Didier, » dit-elle. « Je suis tellement fière de toi. » Elle s'endormit paisiblement, la main dans la sienne.
Didier passa la nuit à son chevet, veillant sur elle. Il repensa à leur rencontre, à leur amour. Il se sentait si chanceux de l'avoir dans sa vie. Le lendemain matin, Sophie se réveilla, plus forte. Elle lui sourit. « Je me sens mieux, » dit-elle. « Je crois que je vais pouvoir venir à l'inauguration. » Didier la serra dans ses bras, soulagé. « C'est la meilleure nouvelle du monde, » dit-il. Le jour de l'inauguration arriva enfin. Didier était nerveux, mais aussi excité. Il avait travaillé si dur pour ce projet, il voulait que tout soit parfait. Les locaux étaient décorés de ballons, de guirlandes, de dessins d'enfants. Des tables étaient dressées avec des gâteaux, des boissons, des friandises. Des enfants, des parents, des bénévoles, des donateurs, des journalistes étaient présents. Didier prit la parole, le cœur battant. Il raconta son histoire, sa transformation. Il parla de Fabienne, de Chloé, de l'importance d'aider les enfants. Il expliqua le projet de l'ONG, ses objectifs, ses ambitions. Il remercia tous ceux qui l'avaient soutenu, tous ceux qui avaient cru en lui. Il termina son discours en disant « Aujourd'hui, nous ouvrons les portes de l'espoir. Ensemble, nous pouvons faire une différence dans la vie de ces enfants. Ensemble, nous pouvons construire un monde meilleur. » Les applaudissements fusèrent, chaleureux, sincères. Didier se sentit submergé par l'émotion. Il regarda Chloé, Sophie, Marie. Leurs sourires le remplirent de joie. Il savait qu'il avait trouvé sa voie. Il était un homme nouveau, un homme compatissant, un homme déterminé à faire une différence dans le monde. Et tout cela grâce à 15 €, à la générosité d'une infirmière, à l'amour d'une petite fille. L'inauguration fut un succès. Les dons continuèrent à affluer, les demandes d'aide augmentèrent. Didier et son équipe travaillaient sans relâche pour répondre aux besoins des enfants. Ils leur offraient des soins de santé, une éducation, un soutien psychologique, un environnement sûr et chaleureux. Ils savaient que le chemin serait long, difficile, mais il était prêt à relever le défi. Il avait trouvé sa mission, sa raison de vivre, et il ne reculerait devant rien. Guncho para au proximo capitulo. Didier reçoit un appel inattendu. Laurent est en prison et demande à le voir. Didier prit la parole, le cœur battant encore plus fort qu'à l'inauguration. Devant lui, une foule immense venue célébrer le premier anniversaire de l'ONG 15 €. Il raconta, avec une émotion palpable, son parcours, sa chute, sa renaissance. Il parla de Fabienne, de sa générosité désintéressée, de l'amour inconditionnel de Marie. Il évoqua Chloé, devenue un médecin dévoué, l'âme de la clinique de l'espoir 15 €. Il fut un temps, commença-t-il, sa voix tremblant légèrement, où l'argent était mon seul Dieu, où le pouvoir était mon unique obsession. J'étais aveugle, sourd aux souffrances du monde. Puis, j'ai tout perdu, et c'est dans ce néant, dans cette humiliation, que j'ai rencontré la bonté, la vraie. Il marqua une pause, les yeux embués. Sophie, assise au premier rang, lui adressa un sourire encourageant. Sa présence, malgré la fatigue qui se lisait sur son visage, était un roc pour Didier. Fabienne, avec ses 15 €, m'a offert plus qu'un repas chaud. Elle m'a offert une seconde chance. Elle m'a montré que la vraie richesse ne se mesure pas en chiffres, mais en actes de compassion. Il continua, son discours prenant de l'ampleur, vibrant d'une énergie communicative. Aujourd'hui, 15 € est plus qu'une ONG. C'est un symbole de l'espoir, de la solidarité, de la capacité de chacun à faire une différence. Nous avons aidé des milliers d'enfants à réaliser leurs rêves, à croire en un avenir meilleur. Et ce n'est que le début. Il leva la main, invitant l'Assemblée à le suivre. Je ne suis pas un héros. Je suis simplement un homme qui a commis des erreurs et qui essaie de les réparer. Mais je crois fermement que chacun de nous a le pouvoir de changer le monde, un acte de gentillesse à la fois. N'attendez pas de tout perdre pour comprendre cela. Ouvrez vos cœurs, tendez vos mains, donnez, partagez, aimez. Les applaudissements furent assourdissants, un tonnerre d'émotion et d'espoir. Didier regarda autour de lui, le cœur gonflé de gratitude. Chloé, rayonnante dans sa blouse blanche, lui fit un signe de la main. Marie, les yeux brillants de fierté, essuya une larme discrète. L'ONG continua de prospérer, portée par la vision de Didier et le dévouement de son équipe. La clinique de l'espoir 15 €, dirigée avec passion par Chloé, devint un modèle de soins accessibles et de qualité. Des médecins, des infirmiers,
Des bénévoles du monde entier vinrent apporter leur aide, inspirés par l'histoire de Didier et le succès de l'ONG. Didier, quant à lui, s'investit pleinement dans sa nouvelle vie. Il partagea son expérience dans des conférences, des écoles, des prisons. Il encouragea les jeunes entrepreneurs à placer l'éthique et la responsabilité sociale au cœur de leurs projets. Il devint un mentor pour ceux qui, comme lui autrefois, étaient perdus dans la quête du succès matériel. Un jour, alors qu'il visitait un centre pour jeunes en difficulté, un adolescent l'aborda. « Monsieur Dubois, dit-il, la voix hésitante, j'ai entendu votre histoire. C'est incroyable. Mais est-ce que c'est vraiment possible de changer? Est-ce qu'on peut vraiment laisser le passé derrière soi ?» Didier le regarda droit dans les yeux, son regard empreint de sincérité. « Mon garçon, répondit-il, le passé fait partie de nous, c'est vrai. On ne peut pas l'effacer, mais on peut choisir de ne pas le laisser nous définir. On peut choisir de construire un avenir meilleur, un avenir où nos erreurs servent de leçon, où nos souffrances nous rendent plus forts et plus compatissants. Oui, c'est possible de changer. C'est même la chose la plus importante que l'on puisse faire. » Les années passèrent. 15 € devint une fondation internationale, présente dans des dizaines de pays, venant en aide à des millions d'enfants. Didier, vieilli mais toujours animé par la même flamme, continua de voyager, de partager son message d'espoir et de rédemption. Sophie, malgré sa maladie, resta à ses côtés, son amour et son soutien indéfectibles. Elle s'éteignit paisiblement, entourée de Didier, Chloé et Marie, laissant derrière elle un héritage d'amour et de générosité. Didier, le cœur brisé mais rempli de gratitude, continua son œuvre. Il savait que Sophie veillait sur lui, qu'elle était fière de l'homme qu'il était devenu. Un jour, alors qu'il se promenait dans le jardin de la clinique de l'espoir 15 €, il aperçut un groupe d'enfants qui jouaient. Leur rire, leurs cris de joie résonnaient comme une douce mélodie. Il s'approcha et s'assit sur un banc, les observant avec tendresse. Il vit dans leurs yeux l'espoir, la joie, la promesse d'un avenir meilleur. Il comprit alors que son héritage était là, dans ses enfants, dans leurs sourires, dans leur capacité à croire en un monde meilleur. Didier sourit, sa transformation était complète, il avait trouvé sa voie, sa raison de vivre. Il était un homme nouveau, un homme rédimé, un homme qui avait compris que la vraie richesse ne se trouve pas dans l'argent, mais dans le cœur. Et tout cela grâce à 15 €, à la générosité d'une infirmière, à l'amour d'une petite fille, et à la force de sa propre volonté de changer. Son retour avec l'élixir était accompli. Il avait transformé sa propre vie, et ce faisant, il avait transformé le monde. Son héritage, un héritage de bonté, perdurerait à jamais. L'espoir, comme le soleil après la pluie, brillait.